Oi da dum bum ba ba bum 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 bum. Mai da da la ya, ya da la la. Mai da da la ye, ya da la la. Hey da da la ya, ba 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 ba, ya ya. Mai da da la ya, ba 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 ba, ya ya. Da da ya, yo da ba, ya ya yo da ba, ya. Ay, ay, oy, nama, ay, 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 oy, nama, ay, ay, ay. Ay, da da la ya ya, ay, da da la ya ya, ay, da da la ya, ay, da da la ya, ay, 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 da da la ya, da da la ya, da da la 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 la, ay, 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 da da la ya, ay, da la la, ay, da la ya, yo, ya da la. Ay da da la ya ma 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 ay 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 da da la ya ma 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 ay 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 da da ay oy na ma ay ay ma ay oy na ay 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 da la yo na ay ay ma ay oy na ma ay ay. Boker Tov les Koulam, Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons découvrir ensemble et développer le Tanya du jour, notre petite portion de Tanya qui nous est offerte par Dieu, et nous allons développer ensemble tout cela avec un petit café. Un café pour notre âme. Oui. Le Tanya du jour, c'est ce qui nous permet de nous mettre au diapason, de vivre au niveau et au rythme de la chassidoute, celle qui nous développe et qui dévoile la façon avec laquelle nous devons vivre chaque moment de notre vie, d'après la chassidoute. Alors, excusez-moi un petit instant. Je suis désolé. Et je dédie donc cette étude-là pour la Refoua Shelema de notre cher Anaël Badrachel, de Tinok Bat Anaël, Ezra Bat Déborah, Daniel Ben Esther. Mon Daniel, est-ce que tu es parmi nous? Si tu es là, dis-le. Daniel Ben Esther, Bezrat Hashem, une belle refoua shelema, et quelqu'un de il nous envoie une refoua shelema également à Raphaël Schneur Zalman Ben Bracha Simcha, parmi tous toutes ces personnes qui sont en cours de guérison, voilà, qui ne sont plus malades. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu qu'on les sorte de la condition de la maladie, et donc ils ne sont plus malades. Aujourd'hui, nous sommes le Chav Zayin, vous êtes d'accord? Non, Chav Gimel, que dis-je? Le Chav Gimel du mois de Sivan, le 23. Alors, on va parler toujours de Tzimtzum, vous savez, c'est Tzimtzum qui est avec nous, qui nous accompagne depuis plusieurs jours déjà, puisque la base de tout, de la foi, de la Emouna Bakadosh Baruch Hu dans Dieu, c'est justement la capacité que l'on a d'accepter cela. Que Kadosh Baruch Hu, lui, eh bien, il vit à travers ce Tzimtzum-là. Il est ce Tzimtzum-là, il est à l'extérieur de ce Tzimtzum, mais il s'exprime pour nous à travers ce Tzimtzum. Alors je le précise pour nous, parce qu'en réalité, pour les autres, c'est-à-dire pour Akadosh Baruch Hu lui-même, il n'y a pas de Tzimtzum. Le Tzimtzum, il est pour nous. C'est nous qui le ressentons comme tel. Mais pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas ce Tzimtzum-là. Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui soit un Tzimtzum, qui soit une contraction pour lui. Donc, nous avons expliqué jusqu'ici qu'il y avait le Yichuda Tata, Yichuda Ila. Le Yichuda Tata, c'est une union inférieure qui donne de la place à l'existence, qui donne de la place et de l'indépendance à toutes les créatures. Et ils sont totalement annulés à lui. Ils ne font et ils ne causent et ils n'engagent et ils n'engendrent aucun changement auprès d'Akadosh Baruch Hu. À tel point que même que le fait que ces créatures-là puissent le faire connaître et puissent le connaître et puissent le saisir et le comprendre, n'altère pas du tout ce qu'il est lui. C'est-à-dire, on a la possibilité de comprendre que ce Tzimtzum-là, il était là, il a été produit pour pouvoir créer les mondes, et quand il a été créé pour pouvoir créer les mondes, ce système-là, ce principe-là de Tzimtzum, de contraction, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas totalement retiré, il est resté dans le monde. Et on va nous expliquer, et le Admor HaZaken, dans les mots de ce Tanya, de Perek Zayin, dans la suite, il va, à la lumière de ce que nous avons développé également par rapport à ce que nous dit dans la Kabbalah le Rabbi Moshe Cordovero,
qui lui explique aussi de cette façon-là, cette notion-là, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, mais en même temps, il est dans ce Tzimtzum-là, mais il est quand même là comme il était avant et qu'il n'y a pas eu de changement. Et on va prouver cela. והנה מכאן יש להבין שגיגת מקצת חכמים בעיניהם, אשר יכפר הבא אדם. On va pouvoir comprendre l'erreur qu'ont pu commettre, sans le vouloir, peu de sages, à leurs yeux, que Dieu les pardonne. Sheshagou et Taou Beyuna Bekidva Harizal, qui n'ont pas compris, qui se sont trompés en lisant les textes du Harizal. Ve'evinu inyan atzimtzum amuskar sham kibshutu. Ils ont compris que la notion de tzimtzum, que contraction, devait être interprétée comme son sens simple, à savoir le tzimtzum, un réel tzimtzum, c'est-à-dire qu'il y a une véritable contraction, que Dieu se serait vraiment contracté, compressé, qu'il ne serait plus du tout le même, et qu'il aurait perdu de sa superbe quelque part pour pouvoir créer le monde. qu'Akadosh Baruch Hu se serait retiré lui-même, ainsi que son essence, qu'à Dieu ne plaise, de ce monde-ci, et qui serait juste en haut, et qui surveillerait le monde, surveillerait ce qui se passe, d'en haut, avec une certaine providence, ce qu'on appelle la providence, ce qui n'est pas la vraie traduction de Hashgacha Pratit, puisque Hashgacha Pratit, c'est une surveillance précise et particulière. Providence, ça n'est pas du tout le même mot. Mais en français, nous le savons, on ne traduit pas, on transforme. Eh oui, on interprète en tout cas. La traduction française, parfois, pas que française d'ailleurs, la traduction, souvent, interprète la notion qu'elle est censée traduire. Hashgacha Pratit, ça veut dire une surveillance précise. C'est que Dieu, il est là et il surveille. Donc ça n'est pas comme ça une providence, comme on pourrait interpréter ça comme un hasard, ce qui se passe. Dieu est là, il est là précisément, il regarde ce qui se passe, il scrute avec des jumelles, et il regarde, et il puise plus que ça, puisque c'est lui qui donne la vitalité à chaque élément. Il regarde ça d'en haut, sur toutes les créatures, qu'il ce soit Asher Bashomim Val Aratzim Tachat, qu'il ce soit Asher Bashomim Maal, que ce soit dans les hauts cieux, ou que ce soit ici-bas sur terre. D'après les paroles du Rambam, qu'on a rappelé plus tôt, les jours précédents, qu'Akadosh Baruch Hu, il est totalement uni avec son savoir, avec sa connaissance, et qu'il y a une union véritable. Pourquoi ? Parce que tous les mondes sont totalement annulés à lui. On peut comprendre que le Tzimtzum qu'il y avait au début du système de l'ordre de l'enchaînement, ce qu'on appelle le Seder Ishtalchelut, n'était pas véritablement, comme son sens simple, un principe même de Tzimtzum qui a engendré cet ordre d'enchaînement. Qu'est-ce que cela veut dire ? Une des particularités que le Harizal nous a appris, il nous a développé et nous a dévoilé, dans le processus de l'ordre des enchaînements, c'est le véritable Tzimtzum qui était là présent au moment de la création du monde. Ce système de contraction que Dieu a fait quand il a contracté et qu'il a voilé ce monde-là. C'est-à-dire qu'au départ, si on veut, la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, lui, emplissait et était dans chaque élément du monde, dans chaque créature, dans ses limites. Dans chaque limite du monde. Il n'y avait pas de place dans cette création-là de monde pour des éléments qui soient limités. C'est la raison pour laquelle le premier Tzimtzum qui a eu lieu, c'est-à-dire que le Or Ensof, ce qu'on appelle la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, a retiré quelque part un peu cette grande lumière et il l'a mis sur le côté. Donc il n'a pas fait disparaître, mais il l'a posé sur le côté. Et automatiquement, il y a eu de l'espace pour les mondes. Et comme il y a eu de l'espace pour les mondes et pour les créatures qui étaient limitées, alors là, il y a eu place aussi également pour la matière, ce qu'on appelle la matérialité. Il y a une partie des grands sages du peuple juif, qu'on appelle les grands chachamim, qui étaient chachamim pour eux, en réalité, mais c'est-à-dire qui regardaient ça avec leurs yeux à eux, qui se sont un petit peu trompés dans cela, en comprenant le Tzimtzum. On pensait qu'en réalité, ce Tzimtzum, il était réel. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il avait retiré quelque part cette lumière-là, et que dans le monde, il n'y aurait pas autant de lumière qu'il n'y avait avant. Akadosh Baruch Hu aura enlevé cette lumière-là, et là, à ce moment-là, il y aurait deux choses, si vous voulez. Il y aurait Akadosh Baruch Hu qui se trouve en haut des mondes, et puis les mondes qui se trouveraient en bas. Akadosh Baruch Hu qui serait au-dessus, qui surveillerait ce qui se passe dans le monde, comme un petit peu comme un roi qui est posé, qui est installé sur son trône, et qui regarde et qui scrute ses sujets, son monde et sa nation, du haut de son trône, mais qui n'a pas vraiment de rapport avec le monde qu'il y a autour. C'est-à-dire que lui est là, il regarde, mais il est à l'extérieur,
Akadosh Baruch Hu serait donc à l'extérieur et puis il surveillerait ça de loin. La raison pour laquelle leur avis prédominait à leurs yeux, ils pensaient que si, en fait, un affront de dire qu'Akadosh Baruch Hu serait là dans le monde, dans ce monde-là matériel. C'est-à-dire qu'à la base, leur but, ce n'est pas de dire que Dieu serait un peu moins présent sur Terre, mais leur but, ce serait de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est tellement haut, tellement fort, tellement puissant, c'est tellement un roi, que ce roi-là ne peut pas se retrouver parmi ses créatures. Donc il a besoin de prendre de la distance. Et en prenant de la distance, il se retire. Et il perd de sa présence. Cela ne convient pas à Akadosh Baruch Hu d'être parmi les créatures matérielles. Imaginez ce qu'on dit à travers tous les mots de la Chassidoute et toutes les notions qui sont développées dans la Chassidoute, qu'il faut vivre dans un monde matériel, bien physique, qu'on doit avoir du positif et du négatif en nous, et qu'on doit travailler le négatif, et puis on doit soumettre le négatif au positif, et puis ce positif-là, ce négatif-là, on doit le transformer, on doit l'élever, on doit le rendre du positif. On voit vraiment qu'on doit vivre de cette façon-là. Donc nous, on nous a appris réellement qu'Akadosh Baruch Hu se trouvait parmi nous, que Dieu il est dans notre cœur, qu'il est dans notre esprit, dans notre âme, qu'on a juste à le dévoiler. Oui. Là, eux, en réalité, ce qu'ils pensaient, c'est dit non, si tu dis cela, ça veut dire que tu prends Akadosh Baruch Hu et tu le mets à ton niveau. Ça voudrait dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a un niveau matériel, un niveau de matérialité, et ça, on ne le veut pas. Nous, on veut garder Akadosh Baruch Hu au-delà de tout, au-dessus de tout, qu'il soit vraiment Kadosh, qu'il soit séparé, complètement détaché de Dieu, de ce monde-là, de ces créatures qui sont limitées. Ça ne nous convient pas de résider dans un endroit aussi rabaissé ou abaissé que le monde est. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé qu'Akadosh Baruch Hu, lui, ne se trouve pas dans le monde, il se trouve en haut et il surveille le monde. On va voir ici qu'il y a en réalité 3 preuves qui vont nous prouver qu'on ne peut pas dire que c'est vraiment ce qui s'est passé, d'après le Hadmorazaken. Mis à part le fait qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu réellement un Tzimtzum, comme son sens simple l'indique, que ce serait quelque chose qui se serait installé de par la personnalité, si on peut s'exprimer ainsi, d'Akadosh Baruch Hu lui-même, qui lui est détaché à des milliers de kilomètres de séparation à l'infini. Première chose, parce que quand on dit que le Tzimtzum, lui, comme son sens simple, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu et s'est détaché, il est en haut mais il n'est pas en bas, déjà c'est une forme de limite. Si tu penses qu'Akadosh Baruch Hu s'est retiré et qu'il est en haut mais qu'il n'est pas en bas, ça veut dire que tu penses qu'Akadosh Baruch Hu il est limité, qu'il ne pourrait pas être dans le monde, dans les limites du monde. Déjà à l'instant quand tu lui dis parce qu'il est grand, parce qu'il est élevé, alors c'est pour ça qu'il se sépare et c'est pour ça qu'il a créé ce Tzimtzum, déjà tu es en train de le limiter. Donc là où on pourrait penser que c'est un abaissement pour lui d'être parmi les créatures, c'est complètement l'inverse qui se passe. Pourquoi ? Parce que c'est justement parce qu'il est capable d'être dans la matérialité, dans les limites, que là c'est sa noblesse et sa grandeur. Parce que s'il ne serait pas capable d'être dans la limite et dans la noblesse, qu'il a besoin de marquer son détachement avec les créatures en se détachant d'eux et justement en s'élevant et sans être avec eux, c'est que quelque part il a besoin de prouver quelque chose et il a besoin d'être dans des fameuses limites. Il a besoin de rentrer selon certaines règles. Et comme il existe selon certaines règles, alors à ce moment-là, il existe en haut et pas en bas. Quand on prend Akadosh Baruch Hu, si vous voulez, et on le fait descendre à son sens simple de Tzimtzum, on est en train de le prendre et l'habiller à des notions et on le fait descendre sous l'espace et sous le temps. On est en train de lui dire, tu peux être en haut mais tu ne peux pas être en bas. Tu es ici mais tu n'es pas là-bas. Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire une chose pareille. On ne peut pas dire qu'il est là mais pas là-bas. Puisqu'Akadosh Baruch Hu est partout. Akadosh Baruch Hu est élevé. Dieu est élevé, il est séparé et il n'est même pas du tout touché par tout ce qui se passe dans le corps, dans les limites du corps. Plus profondément, on pourrait dire qu'en réalité, ce n'est pas de dire que Akadosh Baruch Hu, lui, n'a pas la possibilité d'avoir des limites matérielles. Parce qu'il ne prend pas de place comme une créature matérielle. Parce qu'on voit que même l'intellect, qui est aussi une créature, est au-dessus des limites matérielles. Il ne prend pas de place matérielle. Alors pourquoi est-ce que pour Akadosh Baruch Hu, ce serait différent ? Une idée intellectuelle, une notion intellectuelle. Ouais, c'est subtil et c'est raffiné, mais c'est quoi ? C'est surtout spirituel. L'chaim. Et pourtant, ça ne prend pas de place. Oui, l'idée ne prend pas de place. Ça ne coûte pas cher, les idées. La sagesse ne coûte pas cher. Et puis la sagesse, quand on la partage, qu'est-ce qui se passe ?
Cela ne coûte rien, mais c'est une richesse qui continue à évoluer et qui ne fait perdre rien du tout à celui qui l'a partagée. Parce que celui qui partage une sagesse, ouais, il la garde, sa sagesse. L'autre a pu recevoir cette sagesse-là. Il va en faire plein de choses avec. Déjà, il va pouvoir l'assimiler pour lui, grandir avec, mais il va pouvoir aussi partager cette sagesse. Et c'est une des seules choses qui existent au monde que l'on peut partager sans jamais perdre quelque chose. Tout ce que nous donnons à une autre personne, même lorsqu'on est généreux, cette chose-là, elle était chez nous, et puis on l'a donnée. Elle est limitée dans l'espace et dans le temps. Un objet matériel que je transmets, même avec la plus grande générosité du monde, elle était à moi, et elle n'est plus à moi, elle est à l'autre. Lorsque vous partagez de la sagesse, et précisément de la sagesse spirituelle sainte de la Torah, vous êtes en train de partager en réalité, et de donner à l'un ou à l'autre ce que vous avez en vous d'infini, de riche, de saint, de pur, puisque c'est ce qui vous connecte avec l'infini de Dieu. L'avantage, c'est que déjà, quand vous allez le partager avec un autre, eh bien, vous garderez toujours cette sagesse-là en vous et cette connexion que vous avez eue avec Dieu, mais lui va pouvoir en profiter et lui aussi va pouvoir le diffuser et le partager. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rendre riche quelqu'un de ceux qui ne s'achètent pas, mais qui se travaillent, qui se donnent, justement. Et lui va pouvoir aussi le donner. Et chacun sera riche de quelque chose qu'il n'a jamais perdu. C'est une des seules choses que l'on peut donner sans jamais perdre. Et c'est jamais être dans le manque de ce que nous avons déjà en nous. Donc, ce qui est intellectuel n'est pas matériel, n'est pas physique, n'est pas limité. Parce que l'intellect qui est aussi une créature, lui, il est au-delà même, mais au-dessus même des limites du temps et de l'espace. Alors pour Akadosh Baruch Hu, comment ça se passe? On peut assimiler ça à une notion intellectuelle. Bruchim Abaïm à tous ceux qui nous rejoignent. Bruchim Abaïm, bienvenue à toutes et à tous. Boker Tov, bonjour à tous. En réalité, c'est qu'on a envie, à ce moment-là où on interprète les choses de cette façon-là, c'est de retirer à la divinité un rapport avec le temps. De dire que dans cet espace-là, il peut se trouver, mais dans un autre endroit, il ne peut pas se trouver. Quand tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il est en haut, mais il n'est pas en bas, ça veut dire que tu es en train de lui retirer cette liberté-là d'être et d'exister à travers le temps et l'espace, qui serait autre que celui que toi, tu aurais décidé, parce que selon ta perception, tu te dirais, bah, il est éloigné de la sainteté et de la pureté, et puisqu'il est éloigné de la sainteté et de la pureté, alors, il n'est pas dans ce monde et cette créature. Donc ça veut dire que tu l'as limité. Mais on sait qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il est partout au même endroit. En haut, en bas, à droite, à gauche, et partout à la fois. Il le dit dans les mots. Avgamzot lobedaati daveru. Mais Achar, c'est sans conscience qu'il parle. Chez Ma'aminim benema aminim, parce qu'ils sont croyants et fils de croyants. Chez Akadosh Baruch Hu yodea kol yetzorim shebaolam. Akadosh Baruch Hu connaît, il sait toutes les créatures qu'il y a dans le monde. Azé, ce monde-là, Achafel qui est abaissé, ou Majgiach Alem, et qui les surveille, qui les scrute, qui regarde ce qui se passe. Il pense qu'en réalité, Dieu c'est un Simtsum comme son nom l'indique, c'est-à-dire réellement. Réellement, oui. Ceux qui pensent que c'est réellement ça ne sont pas en train de dire et de prétendre qu'Akadosh Baruch Hu ne surveille pas les créatures. Il y en a d'autres qui pensent qu'en réalité Dieu s'est totalement retiré, qu'il ne surveille pas et que les créatures sont toutes seules. Vous vous souvenez qu'on avait dit qu'il y avait ces trois niveaux-là. Ceux qui pensent que Dieu, il a créé le monde, il est parti complètement, il nous laisse se débrouiller tout seul. Il y a celui qui pense, comme on vient ici d'en parler, à savoir qu'il y a eu ce Tzimtzum-là, mais que Dieu il est tellement grand, tellement fort, mais qu'il ne peut pas se rabaisser à rester parmi les créatures. Donc il se détache, il reste en haut, et nous, il nous laisse en bas avec les créatures, avec les limites du monde. Et il y a ceux qui pensent, en réalité, c'est ce que nous pensons nous, et que la Chassidoute nous développe, que quoi? Que Dieu, il est toujours au même niveau, partout à la fois. Mais d'après cet avis-là, si vous voulez, c'est pas qu'ils disent qu'Akadosh Baruch Hu ne surveille pas les Nivraïm, les créatures, il est là, mais il est en haut. Vial kochach, en yediato otam mosifa bo ribuy vechidush. Mipne, sheyodea ha'akol beyediat atzmo. Are kaviachol ma'oto ve'atzmoto ve'dato ha'kol echad. Donc, le fait de le connaître et le fait que Dieu connaît ce qui se passe ici sur Terre n'apporte rien de particulier chez Dieu. On est d'accord avec ça? Parce que lui, il sait, il connaît ce qui se passe et il est la connaissance même. Donc, rien ne lui apporte de savoir qu'il y a une créature différente. Donc, si vous voulez, son essence même et son entité même et son savoir et ce qu'il sait et sa connaissance et sa conscience sont une seule chose. Par rapport à ce que le Rambam nous a expliqué,
et qu'on a rapporté qu'Akadosh Baruch Hu, il est uni totalement avec sa connaissance. Et également d'après cet avis-là, de ces sages-là qui pensent qu'en réalité, il y aurait une différence d'espace, si l'on veut. La conscience et le savoir d'Akadosh Baruch Hu se trouvent dans les créatures. Donc il en ressort que lui aussi se trouve dans les créatures. Si tu dis que Dieu, il est dans le savoir, il est dans les créatures, et puis il est conscient de ce qui se passe dans les créatures, il vit dans la conscience des créatures et de la création, ce qui veut bien dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans la créature et qu'il n'est pas détaché de cela. Ça n'est pas seulement qu'il surveille la créature et qu'il lui donne et qu'il lui insuffle une énergie, une vitalité, mais il est bien à l'intérieur de cette créature-là. Il est donc obligé de dire que quand on dit Tzimtzum, on ne veut pas dire Tzimtzum comme son sens simple. Un Tzimtzum réel où il y aurait une contraction, que Dieu se serait retiré quelque part d'autre. Même dans un endroit où la lumière et la vitalité divine, elle se contractent, elle s'habille et elle prend les formes de créatures. Toujours, Leith Atar Panoi Mine, il n'y a aucun espace qui soit libre de la présence divine. Son essence même et sa personnalité même et ce qu'il est emplit toute la terre dans l'espace et dans le temps, sous les règles de l'espace et du temps, bien que lui soit complètement détaché de cet espace et de ce temps-là. L'intention d'ici est de dire qu'il se trouve dans tous les endroits, c'est-à-dire dans chaque sujet, et également dans la conscience de la créature, et également dans un endroit où la création et la créature se sentent exister indépendamment d'une force supérieure, qui serait à l'extérieur de ce qu'il est lui. Vezeu shekatu betikunin, tikun nun zain, deletatar panoimine. Lo bilain velo betatain. Même également dans les endroits où le tzimtzum n'est pas comme son sens simple, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans la conscience de la créature, et c'est donc là le principe même de ce que l'on avait dit, le ichuda tata, c'est-à-dire cette union inférieure. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout, il est également dans l'existence des créatures, dans ce qu'ils se sentent en tant que créatures. On peut comprendre qu'il y a ces deux extrémités-là qui se créent. D'un côté, il y a dans chaque créature une certaine âme, une certaine vitalité spirituelle, et particulière et précise, qui vient, et grâce à quoi? Grâce au tzimtzum que Dieu a opéré. Et le fait qu'Akadosh Baruch Hu s'habille et s'adapte à chaque outil, à chaque créature. Et avec cela, chaque créature précisément est reliée avec son essence, parce que dans l'espace même de la créature, il y a l'essence même de Dieu. Alors ça, c'est une preuve intellectuelle, mais on va voir réellement les paroles du Zohar qui peuvent nous montrer en réalité qu'on ne peut pas dire du tout que ce tzimtzum-là, il est réel et que Dieu se serait détaché. La preuve, c'est qu'il est dit « Leit atar padno imine, lo beilain velo betatain ». La base même, le fondement sur lequel nous disons que le tzimtzum n'est pas comme son sens simple, comme il est expliqué dans les Tikkuné Zohar, ces textes du Zohar, il n'y a pas un seul endroit qui soit libre de Dieu, mais pas seulement dans notre monde à nous, mais également dans les mondes supérieurs. À aucun moment il y a une altération, il y aurait un manque et une absence de Dieu, ou bien un retrait de Dieu. On ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu ici, quand il crée ce tzimtzum tel qu'il est rappelé dans le Harizal, serait donc une lumière qui se serait retirée. Pour 3 raisons. Première raison, on ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est ici, et dans notre endroit, il ne se trouve pas, il n'est pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'au-delà, Akadosh Baruch Hu, Dieu, il est au-delà de l'espace et du temps. Deuxième raison pour laquelle on ne peut pas dire que le tzimtzum, c'est comme son sens simple, c'est parce que puisqu'Akadosh Baruch Hu, il connaît toutes les créatures dans une connaissance personnelle, donc obligatoirement, puisqu'il les connaît, puisqu'il les sait, puisqu'il est conscient de chaque moment, de chaque chose qui se passe, donc on est obligé de dire qu'il se trouve dans les mondes, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il sait quelque chose qui est à l'extérieur de ce qu'il est lui, donc il est à l'extérieur, et s'il est à l'extérieur, c'est une façon de le limiter. Troisième raison pour laquelle ce tzimtzum-là n'est pas comme son sens simple, et c'est pas qu'il s'est totalement retiré, mais qu'il est toujours présent, c'est ce que le Zohar nous dit. Leit atar panoimine, puisqu'il n'y a aucun espace qui soit détaché, qui soit libre de lui, donc il est partout. Et c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans l'existence des créatures au même niveau qu'il l'était avant la création du monde. D'un côté, il est là pour les faire vivre, c'est Dieu qui les fait vivre, qui s'habille pour leur donner de la vitalité, et en même temps, c'est lui-même qui s'y trouve.
Donc il leur donne une vitalité qui permet une certaine indépendance, mais en même moment, il existe aussi à travers leur force. Donc si vous voulez, il y a plusieurs façons de voir les choses. On a la possibilité de voir les choses du haut vers le bas, ou bien du bas vers le haut. On a la possibilité de voir les choses telles qu'elles apparaissent et qu'elles transparaissent, qu'elles vont d'un endroit à l'autre. On a la possibilité de voir comment Dieu il est au-delà des limites, mais qu'il est en même temps dans les limites. Et on va voir que, qu'est-ce que cela veut dire ici, d'après le texte du Zohar? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est au-delà de l'espace et au-delà du temps, mais en même temps qu'il soit dans l'espace et dans le temps? On rapporte ce qui est dit dans le Parashat Pinchas du Re'aya Memna. Le Re'aya Memna, c'est le Zohar du Parashat Pinchas, qui dit comme ça: Iyu tafis bekula, veletzman de tafis bechule. Qu'est-ce que cela veut dire? Iyu tafis bekula, veletzman de tafis be. Il est partout, mais rien n'est en lui. Il est partout, mais rien ne peut le saisir. Vous vous souvenez qu'on a parlé du nom de Adné, Aleph, Danet, Nun, Yud. On a aussi parlé de la particularité du nom de Yud, Ke, Vav, Ke. On a parlé de la particularité et de la fonction du nom de Elohim. On nous a expliqué que quand on utilisait, quand on produisait l'union inférieure, la Echudat Tatar, on était en train de créer une combinaison entre le nom de Yud Ke Vav Ke et le nom de Aleph Danet Nun Yud. De par ce que les existences même des mondes sont totalement annulées par rapport à Dieu, parce que Dieu est, on va expliquer qu'en réalité c'est le principe même du Memale Kol Almin. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu il existe et qu'il insuffle une énergie, une vitalité dans chaque élément du monde. Bien que ce soit une limite et que ce soit une force qui est limitée, qui s'adapte à chaque créature. Et bien que cette force vient d'une source qui est infinie, et que quand il y a une matérialisation de cette vitalité dans les objets du monde, dans les créatures du monde, il reste quand même infini. Il est en même temps de l'infini du Sovev Kol Almin, qui est au-delà même des limites des réceptacles, des outils, mais en même temps, il est Memale Kol Almin, il s'adapte, il donne de la vitalité à chaque élément. Donc, il est capable en réalité de créer des êtres infinis, illimités, tout en étant lui, illimité. Il peut créer, limité, tout en restant illimité. Pour comprendre ce système-là, on va essayer de comprendre en fait la façon avec laquelle les créations sont créées de par les forces du Sovev, au-delà des limites, et telles qu'elles sont créées grâce au Memale. En réalité, c'est ce qui va nous permettre de prouver et de réaliser, de comprendre que ces deux forces-là créent le monde. Ensemble, avec cela, elles sont au-delà du monde, au-dessus du monde. Il n'y a personne, les créatures ne peuvent pas saisir ces forces-là, ces vitalités qui sont utilisées par Dieu. Personne ne pourra reproduire ce que Dieu utilise quand il utilise le monde. On peut reproduire toutes sortes de créations. On peut essayer de créer avec la plus grande subtilité intellectuelle toutes sortes de créatures. On peut donner l'existence, on peut faire naître, on peut créer. On peut faire tout ce que l'on veut, mais toujours à partir de l'existant. Ce ne sera jamais ce que Dieu, lui, l'a utilisé à partir de ses forces de l'infini. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune personne et aucune créature qui pourra saisir ce que veut dire la force du Sovev? Pourquoi? Et pourquoi est-ce que nous aussi, on ne pourrait pas recevoir et saisir et percevoir ce qu'est la force du Memale? Pourquoi? Il dit comme ça. Iyu Sovev Kol Almin, Dieu, il est partout, il entoure les mondes. Veletman de Nafik Mirshute Leva. Il n'y a personne qui pourrait se substituer à ce qu'il est, à son domaine. Iyu Memale Kol Almin, il emplit tous les mondes, etc. Iyu Mekacher ou Meyached Zina Lezine, il avait tata, Velet Kurva Bedale Tzesodin, Ela Bekud Shaberichu. Alors, si on prend le Zohar du Parashat Pinchas, on voit que le Zohar, il rentre bien dans ces détails-là. Et puis, quand il nous décrit comment cela se passe, quand on dit qu'on a l'habitude de dire qu'il recouvre, qu'il l'entoure, qu'il est Sovev, c'est le principe même de dire qu'il est à l'extérieur, mais en réalité pas à l'extérieur parce qu'il en est détaché, il est totalement à l'intérieur, mais il se révèle au-delà de l'espace et au-delà des limites de ce qu'il est en train d'entourer. Voilà ce que l'on veut dire quand on dit qu'il est Sovev. Personne ne peut se sortir de son domaine.
il emplit tous les mondes, c'est-à-dire qu'il fait vivre avec une vitalité précise et particulière profonde chaque créature. C'est Akadosh Baruch Hu qui relie, qui unit une espèce avec une autre espèce, qui fait en sorte que deux espèces qui se joignent et qui s'unissent matériellement et physiquement sont capables de créer et de procréer. C'est Dieu qui crée ce miracle et qui fait que ce qui est supérieur et inférieur peut se joindre et ne soit pas en guerre au point de laisser exister, que le supérieur et l'inférieur puissent laisser la place à l'un et à l'autre. Et il n'y a aucun rapprochement, aucune unicité, si vous voulez, entre ces quatre éléments dont le monde est constitué. Esh, Ruach, Ma'im, Afar, le feu, le souffle, l'eau et la poussière de la terre, qui, bien qu'on soit chacun constitué de ces quatre éléments, et que chaque créature soit constituée de et par et grâce et en ces quatre éléments-là, tout en étant constitué de ces quatre éléments-là, il n'y a aucun moment où chacun y pourrait, empêcher l'autre d'exister. Comment ça se fait que, a priori, Ejruach Ma'im Afar, le feu et l'eau, lorsque nous utilisons du feu, lorsque nous utilisons de l'eau, ensemble, et qu'on les associe l'un avec l'autre, eh bien ça crée quoi? Les contraires, qui créent l'inverse de la symbiose et de l'unicité et de l'union, à tel point que ça ne peut pas exister, on ne peut pas vivre les choses de cette façon-là. Akadosh Baruch Hu, lui, il a créé des créatures qui sont inclus de tous ces éléments contraires. Vous imaginez un petit peu. Ça veut dire là où Dieu il a utilisé de l'eau et du feu, de la terre et du vent en même temps pour créer ce que nous sommes nous et que toutes les créatures sont. Ce même Akadosh Baruch Hu là, il nous a donné ces forces-là en nous. Et ces mêmes forces-là, donc quand nous, on va les utiliser, elles vont devenir contraires l'une avec l'autre. Cela prouve bien ici quelque chose de particulier, qu'Akadosh Baruch Hu, lui, est tel qu'il est dit ici dans le Zohar, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est au-delà des limites. Il peut même utiliser des forces contraires pour donner une force particulière et une certaine unité, une certaine symbiose, une certaine harmonie de tous les contraires. Une harmonie que nous ne pourrons jamais réussir à créer. Parce que, justement, ce sont les limites de la nature. Ça veut dire qu'en réalité, personne ne peut comprendre dans son sechel, dans son intellect, ce que veut dire ici cette union-là des contraires, cette union-là de tout ce qui est différent l'une de l'autre. Oui, on ne peut pas le saisir. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le saisir? Parce qu'en cette idée-là que Akadosh Baruch Hu se trouve dans tous les endroits, qu'Akadosh Baruch Hu il est à chaque endroit, qui se trouve en dehors du monde, en dehors des limites, qu'il n'y a personne qui peut sortir de ce qu'il est partout, qu'il retient et qu'il l'explique et qui permet, pas qu'il explique, qui donne et qui donne un lien et qui rapproche tous ces éléments qui sont contraires. Ce qui veut nous dire ici en réalité, le sens, c'est de dire que quand par exemple on dit Sovev, qui l'entoure, c'est-à-dire c'est un niveau d'infini qui est tellement élevé de toutes les limites du monde qu'on dit que c'est autour et que ça limite. Que c'est pas que ça limite, c'est autour des mondes qui sont eux dans les limites. Quand on dit Sovev, c'est-à-dire qu'il englobe complètement. Pourquoi est-ce qu'il englobe? Il englobe parce qu'il est au-dessus des limites de l'objet qu'il est en train d'englober. Quand on dit qu'il remplit, c'est-à-dire qu'il emplit, qu'il donne, et qu'il incruste, et qu'il met cette vitalité qui s'habille dans toutes les créatures, et qui les emplit complètement. C'est donc le niveau qui se rapproche le plus de tout, par exemple, si vous voulez, les Nevi'im, tous nos prophètes qui ont eu la possibilité de comprendre et de saisir, quand, par exemple, avec la névoie, ils arrivaient à sortir de l'espace et du temps. C'est-à-dire sortir de l'espace et du temps, c'est-à-dire la prophétie, sortir des limites de ce que Dieu m'a donné et qui me permet d'être constitué et de vivre en fonction de mes valeurs, en fonction de mes limites à moi, intellectuelles ou même émotionnelles. Le Navi, il sort de ces limites-là et il va chercher quelque chose qui est dans un autre monde. Il sort des limites. Donc en réalité, tout est possible. Et tout est possible au même moment où nous vivons à travers les schémas des limites, au même moment, il se passe quelque chose dans un monde supérieur, dans ces forces-là qui sont les forces du Sovev, qui sont autour et qui sont là, illimitées complètement. Elles sont autour. Et lorsque l'on va chercher dans ces forces du Sovev-là, on a la possibilité du changement, de sortir de nos limites, de sortir de ces limites-là. Le sens ici, c'est de dire que déjà, on peut le préciser de deux côtés. Akadosh Baruch Hu, lui, il est là, il crée les mondes grâce à ces deux forces-là. Le Sovev Kolalmin et le Memale Kolalmin. Une force qui serait autour des mondes et une force qui serait à l'intérieur des mondes. Parce que chacune a une part dans cette création du monde.
Une est à l'extérieur parce qu'elle lui donne un côté d'illimité, d'infini, et une a une autre part aussi parce qu'elle lui donne une particularité, une précision d'adaptation à chaque limite. Ces deux forces-là ne prennent pas de place par rapport au monde. Elles sont au-dessus, elles sont élevées de toutes les créatures. Et on va voir qu'en réalité, à 4 niveaux, il y a ce niveau-là. Il n'y a aucun endroit qui saisit réellement sa place. C'est-à-dire que le manque de saisissement, de compréhension de ce que veut dire le Sovev Kolalmin, ce qui entoure les mondes. Deuxième chose, le manque de saisissement et de capacité de compréhension qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans chaque élément du monde. Et également, troisième chose, Dieu, lui, il est capable de créer le monde par ses forces qui sont au-dessus du monde. Et lui aussi, il est à l'intérieur de chaque monde. Ça veut dire, il y a si vous voulez, les deux côtés qui correspondent au Sauveur Malé, qui correspondent aux créatures, c'est-à-dire que personne n'est capable d'être au-dessus des limites du monde, personne n'est capable de reproduire et de saisir ce que ça veut dire les limites du monde, mais il y a Dieu également tel qu'il est au-delà de ses limites. Dieu tel qu'il est au-delà de ses limites, c'est-à-dire que lui, par contre, il peut faire complètement l'inverse. Il peut être dans le même Malé, dans ce qui est à l'intérieur du monde, il peut être en dehors de ce qui se passe dans les forces du monde, dans les limites du monde. On peut voir donc les deux côtés. Si je regarde du regard de Dieu, si je regarde par le regard des créatures. Il veut dire par là qu'en réalité, Verotseloma, Leitzman de Tafizbe, il n'y a personne qui pourrait saisir avec son intellect. Et même celui qui utiliserait tous les intellects supérieurs qui puissent exister. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire... Il y a parmi les créatures des hommes qui ont des capacités intellectuelles plus développées que d'autres. Elles peuvent comprendre, elles peuvent voir, elles peuvent saisir. Elles ont cette force-là, cette subtilité, ce raffinement de comprendre d'autres choses que d'autres ne peuvent pas comprendre. Pourtant, eux ne vont pas réussir, même quand ils vont utiliser les plus grands pouvoirs qu'ils ont en eux, ils n'auront pas la possibilité de comprendre réellement, de saisir vraiment ce qu'ils doivent saisir. Personne ne peut comprendre cela. Personne ne peut saisir dans son intellect ce qu'Akadosh Baruch Hu réussit à faire, d'être complètement dans un mouvement, dans le même mouvement, d'être à l'inverse de ce que l'homme peut recevoir et peut être. C'est complètement l'inverse qui se passe. Et même nous, et donc l'intellect ne pourra jamais saisir cela. Comprendre vraiment ce qui se passe, c'est impossible. C'est la raison pour laquelle dans le Zohar, on appelle ça Stima dechol setimin, c'est-à-dire ce qui est caché parmi tout ce qui est caché. C'est tellement caché qu'on n'a pas la possibilité de le dévoiler, qu'on n'a pas la possibilité de le développer. Il n'y a aucune pensée qui peut saisir et comprendre avec son intellect ce principe-là qu'il y aurait quelque chose de supérieur ou d'inférieur et qui serait en même temps dans le supérieur et dans l'inférieur de la même manière que ça existe dans l'inférieur avec autant de force que ça existe dans le supérieur. Ça, on ne peut pas. Parce que nous, on est créés et on vit notre vie grâce à tout un système de cheminement. On a des règles, on a un ordre. Et puis en fonction de ces ordres-là et de ces barèmes et de ces repères, on est capable de comprendre, de saisir en fonction de nos limites. On ne peut pas sortir de ces limites puisque par définition nous sommes limités. On ne peut pas percevoir ces limites. C'est ce qui est au-delà de ces limites-là. Parce qu'en réalité, si vous voulez, quand une personne par exemple crée, un homme crée, il façonne, il produit, il imagine, il dessine, peu importe ce qu'il va faire, il est complètement concentré dans ce qu'il est en train de créer. Et en réalité, il va évoluer en fonction de ce que sa création et que ce qu'il est en train de faire lui demande et lui nécessite comme effort psychologique ou humain, ou matériel, ou physique. En fonction de ce que je suis en train de faire, ce que je suis, c'est ce que je fais. Plus je m'investis, plus je développe, plus je crée, et plus en réalité dans ce que je suis en train de créer, il y a ce que je suis moi. Je suis dans ce que je crée. Je ne suis pas détaché de ma création. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il est dans la création, il lui donne sa création, il lui donne sa vitalité, mais ça ne le change pas du tout. Un homme qui travaille, qui est en train de créer une œuvre d'art, un homme qui est en train de construire un mur, d'accord ? Eh bien, il est avec le mur, il est dans le mur, il est le mur. Il n'est pas détaché de ce qu'il est en train de faire. Il est vraiment ce qu'il est en train de faire. Sa fonction, c'est ce qu'il est en train de faire. Un homme qui réfléchit, c'est un homme qui réfléchit. Il réfléchit. Donc, il est dans sa réflexion. Ok ? Akadosh Baruch Hu, il est la réflexion, il est celui qui réfléchit, et il est en dehors de cette réflexion-là.
Un homme qui réfléchit ne pourra pas avoir la possibilité de faire autre chose. Une femme, elle peut. Mais un homme qui réfléchit, il est concentré dans ce qu'il fait, il ne peut pas faire autre chose. Donc, on voit là un homme qui travaille, on voit là un homme qui dessine, on voit là un homme qui est en train de construire un mur, on voit un homme qui est en train de façonner, de forger, de travailler sur son ordinateur, et ce même homme-là, on ne le voit pas autre part. Donc, on voit un homme en fonction. Et quand il est en fonction, il est limité par ce qu'il est en train de faire. Akadosh Baruch Hu, tout en étant celui qui crée, qui façonne, qui peint, qui dessine, ou qui fonde, ou qui forge, ou qui... tout ce qu'on pourrait imaginer, est toujours détaché de ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est la particularité qu'il y a chez Dieu. C'est de cette façon-là que s'exprime la multiplicité qu'il y a dans les mondes et dans les créatures, et la raison pour laquelle il a fallu qu'il y ait un tzimtzum tellement grand, il y a une contraction, une compression tellement grande, qui permet à cette vitalité-là de donner l'existence à chaque créature, qui lui permet d'avoir même l'existence que quand elle est concentrée sur elle-même, elle se sent exister dans ses limites, tout en étant dans ses limites et sans jamais, en réalité, perdre de vue qu'elle est, la seule chose qu'elle est, elle, c'est le fait qu'elle soit la vitalité divine. Ça, c'est très compliqué de le comprendre. C'est très difficile de le comprendre. Mais c'est quelque chose qui est réel, totalement réel. Parce qu'en réalité, le niveau qu'il y a dans ce monde-là ne correspond pas au niveau que Dieu a, lui. Parce que nous avons ces limites-là. Personne ne peut le saisir. Le manque de saisissement que l'on peut avoir dans ces limites-là, c'est en réalité le fait que nous soyons des mémalés kololmim. On dépend de ce mémalé. On dépend de ces limites que Dieu a introduites dans le monde. Vegam batartonim, afalgav deyu mémalé kololmim. Bien que c'est le niveau le plus bas de la divinité, de la présence divine. Pourquoi ? Parce que c'est un niveau de divinité qui s'habille dans toutes les créatures, qui s'habille dans les créatures inférieures, et qui s'adapte en fait à leur niveau, qui les crée avec cette contraction-là. Quand même, on sait que l'Etman d'Etafis B. Il n'y a personne qui peut le saisir. Ça, on ne peut pas saisir parce qu'en fait, on ne peut pas comprendre le changement, on ne peut pas saisir le changement. Et pour pouvoir comprendre les différences qu'il y a entre chaque créature, ça voudrait qu'on devrait être capable de saisir le changement. Et on ne peut pas le saisir, ce changement qui vient de par les mondes. Parce que ce changement-là, cette force-là de changement et d'altération, c'est une forme de divinité. Et cette forme de divinité, on ne peut pas la saisir, parce que ça voudrait dire qu'on est au-delà des limites. Et nous sommes dans les limites. Cette forme-là d'existence de Dieu, c'est une forme d'expression de la lumière, du rayonnement de l'infini du Saint béni soit-il, ce qu'on appelle le Ensof. Et donc, les créatures et les créations ne peuvent pas altérer l'infini, puisque c'est le Ensof, c'est l'infini. C'est ce que l'on appelle, quand on dit tfissa ou des tafis. Pourquoi tafis ? Ça veut dire saisir, pouvoir comprendre. Ça veut dire que personne ne peut, dans son intellect, comprendre Dieu tel qu'il est en dehors de ses limites. Personne ne peut saisir, personne ne peut agir non seulement pour le comprendre, mais non plus, c'est pas seulement le comprendre, c'est aussi influencer quelque part ce qu'il serait lui. Comme on l'a dit, parce que quand un homme il crée quelque chose et qu'il fait et qu'il agit et qu'il concrétise par ses forces à lui, il est complètement pris par ce qu'il fait. Et donc il est changé également par ce qu'il fait. Il évolue. Il y a un changement. Chez Dieu, il n'y a pas ce changement, cette influence-là, ce changement. L'action même d'Akadosh Baruch Hu, dans ce qu'il fait vivre les créatures, eh bien, ne prend pas de place, ne prend pas de changement, ne prend pas d'altération. Eno kenishmat adam torkufo shinfese toraguf. Ce n'est pas comme l'âme de l'homme qui est prise par et à l'intérieur du corps de l'homme. Achemit paelet ou mikabelet shinui mishinu yaguf et tsaro. À tel point qu'elle est influencée, qu'elle reçoit et qu'elle subit les changements. Baruch haba, mon ami Jérémy Bokertov. Elle est assujettie à tout ce changement-là. Et plus que cela, elle est influencée par ce qui se passe dans le corps. Le corps qui cogne un petit peu avec le pied, qui cogne un morceau de pierre, l'âme envoie tout de suite un message et tout le corps ressent. Donc l'âme est influencée par le corps. Puisque le fait de ressentir cette douleur, la douleur c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qui vient de l'âme.
Donc c'est engendré par ce qui s'est passé à l'extérieur, à tel point que parfois même quand le corps ne reçoit pas quelque chose, même quand les sentiments de ce que je ressens face à une situation, face à une émotion, face à ce que je suis en train de vivre, entre voir et entendre, peut créer une altération, un changement, une transformation au niveau de la vitalité de mon âme et l'expression même de mon corps. Donc ça veut dire que ce qui se passe dans mon corps a une influence sur mon cœur, a une influence sur mon âme, a une influence sur mes émotions, a une influence sur ma psychologie. Et si ça a une influence sur ma psychologie, vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, ce qui se passe à l'extérieur peut avoir une influence sur moi. Donc je suis vulnérable en quelque sorte, positivement ou négativement. Mais ça veut dire que ce qui se passe à l'extérieur a un pouvoir. S'il fait chaud, eh bien mon âme ressent la chaleur. S'il fait froid à l'extérieur, mon âme ressent la froideur. Par contre, Akadosh Baruch Hu, lui-même, et c'est ce qu'il dit ici dans les mots, ce qui n'est pas le cas chez Dieu. Il ne reçoit aucun changement de ce qui se passe comme changement qu'il y aurait dans ce monde-là. Mais que ce soit de l'été ou de l'hiver, ou du jour ou de la nuit, il n'est jamais touché par cela, par les changements. Kedirtiv, comme il est dit, l'obscurité ne sera pas obscure, ne s'obscurcira pas de toi. Et la nuit rira comme le jour. Les fichiers non itfas klal tochaolamot afalgav de memalelon. Parce qu'il n'est pas saisi, il n'est pas dans les mondes, bien qu'il est ce qui remplit tous ces mondes-là. Parce que la façon avec laquelle le Baruch s'habille dans les mondes, elle est totalement différente de ce que l'âme peut être et quand elle s'habille dans le corps. Dans le monde, si vous voulez, il y a cette symbiose-là, il y a cette union qu'il y a entre la vitalité qui a été donnée, qui a été offerte par Dieu pour permettre à toutes les créatures d'exister. Et quand la créature est en mouvement et qu'elle touche quelque chose d'extérieur à elle, eh bien, il y a une influence sur l'âme. C'est très compliqué de vivre dans un environnement, dans une situation où on n'est pas influencé par ce qui se passe autour. Ce qui se passe autour, ça nous influence, qu'on le veuille ou non, de manière positive ou négative. Ça a un impact, ça a une influence sur nous. Quand quand une personne reçoit quelque chose, on lui dit quelque chose, on lui explique quelque chose, on le met dans une situation, on lui raconte quelque chose, eh bien il va se mettre dans cette situation-là, il se propulse, il s'imagine dans la situation, et cette situation-là, elle va le mettre dans un état d'esprit, un état d'âme, un état de ressenti qui va lui permettre d'être de ce côté-là ou de ce côté-là de la situation. De ressentir, de changer, d'éprouver un changement, d'être influencé par ce qui se passe. Oui, on est influencé par ce qui se passe autour de nous. Donc en conclusion, Dieu, lui, n'est jamais altéré par ce qui se passe, dans les limites. L'homme, lui, est altéré. Et il est changé par ce qui se passe autour de lui. Et il y a donc deux forces qui créent le monde, ce qu'on appelle le Sovev et le Memalé. Et bien que ces deux forces-là, celle qui est autour, celle qui est à l'intérieur, celle qui est autour, qui est au-delà des limites, celle qui est à l'intérieur, c'est-à-dire qui s'adapte aux limites à chaque créature, bien qu'elle soit là et qu'elle crée le monde, elle ne prenne pas de place dans le monde. C'est-à-dire, le Sovev, lui, il ne prend pas de place dans l'infini, dans l'illimité. Il est bien au-dessus même des mondes, de la notion de monde. Mais également, le niveau de Memalé qui est censé, lui, remplir et s'adapter aux véhicules, de s'adapter aux outils, s'adapter aux réceptacles, dans les limites du monde, ce qu'on appelle le Memalé là, ce qui emplit et qui s'habille dans les mondes, ne prend pas du tout de changement, ne saisit aucun changement et ne prend aucune limite. Il s'habille, mais il reste en réalité toujours, dans son essence, totalement inaltérable, totalement inchangé. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le Tanya du jour, qui est de plus en plus profond, qui nous permet de comprendre et de nous rapprocher un petit peu plus de l'infini. En tout cas, on essaye. J'espère que vous allez passer une super journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende de sa grâce sur vous, qu'il vous apporte tout ce dont vous avez besoin, une tranquillité, une harmonie, une paix, une tranquillité, une sérénité, que les enfants qui vont à l'école puissent bien étudier la Torah, que ceux qui vont aller travailler puissent trouver une largesse d'esprit auprès des personnes avec qui ils vont travailler. Et puis que la bracha, la bénédiction d'Hachem,
inonde votre vie dans tous les domaines, matériels et spirituels, et qu'il envoie une refoua shelema à tous nos malades. Et parmi tous ces malades-là, particulièrement, Anaël Badrachel, Tinok Batanaël, Ezra Bat Deborah, Daniel Ben Esther, une refoua shelema pour Chaya Catherine Bat Esther, ainsi que pour Raphaël Schneerzaman Ben Bracha Simcha, ainsi que pour... Attendez un petit instant, je vais vous dire ça tout de suite. Non, je n'ai pas vu le nom. Tac, tac. Je n'ai pas vu le nom. Attendez, je vous dis tout de suite le nom. Tadadalaya, tadadalaya, badanai, tadadalaya, mo mama mama mai, tadadalaya, tadadalaya, badanai. Tadadalaya, ma mama mama mai, tadadalaya, tadadalaya, ay 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 ay, tadadalaya, tadadalaya, ay 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 ay. Ay da 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 la ye, da 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 la ya, da 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 bam 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 bam, da 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 la ya, ya 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 ya, da 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 la ya. Je ne vois pas le nom. Jérémy, je crois que tu avais envoyé un nom, mais je n'ai pas vu le nom. Si tu voulais remettre, voilà, Bezrat Hashem, on pourra le noter. À très bientôt, une super journée pour chacun et chacune d'entre vous. Que Dieu vous bénisse.